La charbonnière et le masque invisible, Marcel roulait dans la nuit. Derrière lui, sur la bicyclette, Yoshin regardait les fossés, les vieux écrans abandonnés et les petites lumières de YouTube qui tremblaient au loin comme des veilleuses dans un cimetière. Il venait de quitter la boutique en ruine où Stone Claude grésillait encore dans la vitrine, ouvert par Paravec comme une cartouche jaunie de Super Famicom. La route descendait. Au loin, quelque chose brûlait. Une lueur basse, une charbonnière incandescente. Marcel freina. Yoshin demanda « C'est quoi ?» Marcel plissa les yeux. « C'est Dilbano. » Au bord de la route, il y avait un homme qui semblait revenir de très loin, pas loin géographiquement, loin de lui-même. Sur sa chaîne, Dilbano venait d'écrire une phrase qui sentait moins le poste communautaire que la déclaration de guerre intérieure. Le 27 2026 marque la fin du masque invisible. Le personnage tombe. Si c'était lui que tu regardais, il est mort. À sa place, il ne reste que moi. Marcel descendit de bicyclette. Il connaissait ce genre de phrase. Ce ne sont pas toujours les grandes annonces qui font les grandes ruptures. Parfois, c'est un petit créateur dans un coin du YouTube Game qui écrit quelques lignes à minuit avec 262 abonnés, et tout à coup quelque chose craque dans la pièce. Le masque invisible. Marcel aimait beaucoup cette expression. Un masque visible, c'est simple. On peut le voir, le désigner, le retirer, s'en moquer. Mais le masque invisible, lui, est plus dangereux. Il colle sous la peau. Il se cache dans les compromis, les petites retenues, les colères qu'on avale, les phrases qu'on ne dit pas pour ne pas déranger le décor. Et Dilbano venait de le faire tomber. Dans sa vidéo, il répond encore à un commentaire. Toujours ce même commentaire, ou le même genre de commentaire. Ou la même petite famille de pavés venus se déposer chez lui comme des cacas avec une opinion politique. Quelqu'un lui résume son projet. « J'étais un parasite, maintenant je réponds à d'autres parasites pour les défoncer. » Dilbano ne fuit même pas. Il répond presque « oui ». Et Marcel sourit. Il y avait là une franchise étrange, une brutalité presque propre, comme une pelle lavée après avoir servi dans un endroit très sale. Dilbano ne prétend plus être au-dessus. Il ne joue plus au grand détaché qui regarde passer les attaques en souriant dans la lumière du soir. Il dit simplement « Vous venez chez moi, je réponds chez moi ». C'est rustique, c'est efficace, c'est presque paysan. Tu entres dans mon champ, je sors le tracteur. Tu poses ton petit tas dans l'allée, je filme le tas. Tu viens me parasiter, je transforme ton parasitage en sujet. Il y a dans cette logique quelque chose que les parasites ne supportent jamais, le retournement de propriété. Tant que le parasite agit, il se croit libre. Il écrit, il pique, il dépose, il revient, il teste le nerf. Puis, quand celui qu'il vise ramasse l'objet et l'expose à la lumière, il découvre que son venin avait une adresse de retour. Dilbano, lui, a compris. Dans vidéo-réponse, il y a réponse. La phrase est simple, presque idiote, mais elle suffit à renverser la table. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de parasite, il n'y a pas de chasse aux parasites. S'il n'y a pas de caca sur le paillasson, personne ne sort la pelle. Et pourtant, ceux qui viennent salir s'étonnent que ça sente quelque chose. Yoshin écoutait en silence. Elle regardait Dilbano marcher dans sa propre nuit numérique, avec cette énergie d'homme fatigué qui a cessé de demander la permission d'exister. « Il est en colère ?» demanda-t-elle. Marcel réfléchit. « Oui, mais pas seulement. » Alors quoi? Il reprend les clés. C'était cela. Dilbano ne récupérait pas seulement sa colère. Il récupérait son terrain. Sa chaîne n'était pas un empire. C'était une petite cabane bancale dans le bois, avec des vidéos étranges, des blagues tordues, un goût revendiqué pour les idées qui ne servent à rien. Un espace minuscule, mais un espace à lui. Et voilà que des gens venaient y déposer leur mépris en expliquant par leur simple présence répétée qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de regarder ce qu'ils disaient pourtant mépriser. Marcel trouvait cela superbe. La haine des petites chaînes a toujours quelque chose de touchant. C'est de l'acharnement à taille humaine. On ne s'attaque pas à un empire. On revient sous la fenêtre d'une cabane pour expliquer que la cabane ne vaut rien. Puis on revient le lendemain. Et le surlendemain. Et quand l'homme de la cabane ouvre la fenêtre, on lui reproche de boucler sur ceux qui jettent des cailloux. Dilbano venait de répondre. Très bien. On va faire une rubrique cailloux, et chaque pierre deviendra un épisode.
C'est là que commence le charbonnage. Marcel voyait les commentaires comme des morceaux de charbon humide, des pavés lourds, sales, noircis de mauvaise foi. Dilbano les ramassait un à un, les mettait dans le four, refermait la trappe, et ça chauffait. Le charbonnage n'est pas une activité noble. Ça tâche les mains, ça fait tousser, ça donne mauvaise mine, mais ça produit quelque chose. Dilbano venait de comprendre que ces parasites étaient du combustible. Il pensait l'alourdir. Ils allaient l'alimenter. Il dit qu'il va taper du poing sur la table, sans filtre, sans diplomatie, sans masque invisible. Marcel entendit dans cette phrase le bruit d'un vieux meuble qui se fend. C'était le bruit d'une décision. Et les décisions, dans le YouTube game, sont souvent plus intéressantes que les opinions. Une opinion se discute, une décision se constate. Le personnage tombe. À sa place, il reste moi. C'est peut-être excessif, c'est peut-être théâtral, mais il y a parfois du vrai dans le théâtre, surtout quand l'acteur en a marre de porter son costume. Dilbano ne promet pas de devenir meilleur, il promet de devenir moins masqué. Et c'est déjà beaucoup. Marcel ouvrit son carnet humide. Il écrivit « Dilbano n'a pas décidé de ne plus avoir de parasites. Il a décidé de les utiliser. C'est une étape importante. Le parasite croit vivre aux dépens de l'autre jusqu'au jour où l'autre le jette dans la chaudière. Alors il découvre qu'il n'était pas une menace. Il était du charbon. » Yoshin sourit légèrement. « C'est méchant. Un peu, dit Marcel. Mais c'est juste. » Marcel regarda la charbonnière. C'est utile. La braise montait. On aurait dit que Dilbano, à chaque phrase, retirait un morceau de tissu invisible de son visage. Le vieux personnage absurde n'avait pas disparu complètement. Il rôdait encore, quelque part, avec ses délires sans sens, ses souvenirs de forêt, ses envies de marcher seul au bord de la route comme un Stallone de départemental. Mais derrière lui, autre chose apparaissait. Un homme qui ne voulait plus se laisser définir par ceux qui venaient le piquer. Un homme qui ne voulait plus confondre calme et effacement. Un homme qui semblait dire « Vous avez voulu jouer avec ma cabane, maintenant vous allez découvrir que j'ai aussi une cheminée. » Marcel referma son carnet. Yoshin remonta sur la bicyclette. Ils repartirent lentement. Le YouTube Game croyait peut-être avoir affaire à un vieux personnage qui tournait dans ses propres bizarreries, mais le personnage venait de tomber. Et dans les cendres, quelque chose disait « Accroche-toi ». Alors, au loin, on entendit un bruit sec. Une vitre qui éclate. Yoshin sursauta et s'accrocha au manteau de Marcel. « C'était quoi » Marcel éclata de rire. « Ça, c'est rien. C'est un accident de véranda. » La bicyclette continua dans la nuit, et quelque part derrière eux, la charbonnière brûlait plus fort.